Salut mes amis et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Parissa, je suis pas française, mais j'ai appris le français par moi-même, chez moi, toute seule. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous le secret pour apprendre la grammaire française efficacement. Quelle est la meilleure façon d'apprendre la grammaire? Il faut vraiment s'asseoir et lire un livre de grammaire page par page en faisant tous les exercices. Ou alors, il est préférable de regarder des films, écouter des podcasts et lire des textes pour absorber la grammaire naturellement sans y penser. Ce sont des questions que beaucoup d'apprenants se posent. Donc, je vais y répondre en me basant sur des recherches scientifiques. En général, il existe 3 théories principales pour apprendre la grammaire. La première théorie dit que lire des livres de grammaire et faire des exercices ne t'aide pas à apprendre la grammaire en profondeur. Tu mémorises les règles et les structures, tu fais bien les exercices, mais quand tu veux parler, tu as du mal à les utiliser en conversation. Selon cette théorie qu'on va discuter pour savoir si elle est correcte ou non, la meilleure façon d'apprendre la grammaire est de s'immerger totalement, c'est-à-dire être toujours en contact avec la langue. Selon cette théorie, en regardant des films, des séries, des dessins animés, en écoutant des podcasts et en lisant des textes et des histoires, on absorbe naturellement la grammaire comme un bébé. L'idée de cette théorie, c'est qu'on peut apprendre une langue comme on a appris notre langue maternelle, sans effort, sans étudier les règles, sans même vouloir apprendre et on a fini par parler naturellement. Je vais expliquer pourquoi cette idée n'est pas correcte. Mais avant, voyons la deuxième théorie qui dit exactement le contraire. Selon celle-ci, pour bien apprendre une langue et parler couramment, il faut commencer par apprendre les règles. Ça veut dire qu'on doit lire un livre de grammaire ou regarder des vidéos sur la grammaire comme celle de ma chaîne. Ensuite, on fait des exercices et en pratiquant encore et encore, on finit par utiliser ces structures automatiquement sans réfléchir ni traduire. L'idée derrière cette théorie, c'est que pour apprendre n'importe quelle compétence, on suit toujours ce processus. D'abord, on apprend la règle, puis on pratique. Par exemple, quand tu apprends à conduire, tout d'abord, tu dois savoir quelle pédale est l'accélérateur, quel est le frein, quand changer de vitesse, etc. Donc, au début, on t'enseigne la règle, puis tu t'entraînes. Donc, l'apprentissage d'une langue fonctionne un peu de la même manière. D'abord, tu apprends les règles, qu'est-ce qu'un verbe, un sujet, où les placer dans la phrase. Et avec la pratique, tout devient automatique. Après 1 an ou 2, tu ne réfléchis plus aux règles, comme quand tu conduis après 1 an de pratique. Je vais aussi vous expliquer pourquoi cette idée n'est pas correcte, mais avant, on va voir la troisième théorie. Elle dit que nous devons apprendre la grammaire, le vocabulaire, etc. de manière naturelle, c'est-à-dire en lisant des textes, en regardant des films, en écoutant des podcasts, mais on doit aussi travailler sur la grammaire et faire des exercices. En fait, c'est la combinaison des 2 théories qui donne les meilleurs résultats. Et maintenant, vérifions ensemble ces 3 théories. Pourquoi on ne peut pas apprendre une langue comme les enfants? Quand on est enfant, au début, ce sont les autres qui nous parlent et nous, on écoute simplement. On joue, on est en contact avec les adultes et petit à petit, on commence à dire quelques mots et en quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on apprend une langue complètement. On peut former des phrases complexes sans erreur, sans avoir l'intention d'apprendre. Mais les recherches scientifiques montrent que ce type d'apprentissage fonctionne très bien quand on est enfant. Mais pour une personne de mon âge, par exemple, ce système est devenu très faible. Mais en revanche, notre capacité se développe, qui est la capacité d'analyser les informations. Et c'est cette capacité d'analyse qui nous aide à apprendre efficacement
quand on est adulte. Un exemple qui prouve cela, c'est que beaucoup d'immigrés vivent pendant des années dans un pays francophone, entendent le français tous les jours, mais ne peuvent toujours pas parler couramment. Cela montre que juste être dans un environnement francophone ne suffit pas pour apprendre la langue. Si on ne décide pas vraiment d'apprendre une langue, si on ne veut pas analyser les informations, on ne pourra jamais la maîtriser comme un enfant. Le problème avec la deuxième théorie, c'est que beaucoup de règles et de structures d'une langue ne peuvent pas être expliquées simplement. Parfois, il n'y a pas de logique claire et on ne comprend pas pourquoi on utilise une phrase d'une certaine façon. Si on commence par apprendre seulement la grammaire, on risque de se fatiguer et de se sentir perdu avec trop de règles qu'on ne sait pas encore utiliser. Comme je vous ai déjà dit, l'apprentissage combiné est ce qui donne les meilleurs résultats. Par exemple, si tu regardes ma vidéo sur le subjonctif, tu vas comprendre les exemples, tu pourras même faire quelques exercices, mais si demain ou après-demain, tu veux utiliser ces structures en parlant, ça va être difficile. C'est pour ça que l'apprentissage combiné fonctionne très bien. Tu vois la structure dans un livre, puis tu regardes un film et là tu entends la même structure que tu as étudiée avant. Donc tu te dis, ah, c'est comme ça qu'on l'utilise. En regardant des films et des séries et en écoutant des podcasts, les règles de grammaire que tu as déjà apprises te deviendront plus visibles et tu les comprendras de manière plus approfondie. Pour finir, j'ai une question à vous poser. Quelle règle de grammaire française n'est pas encore claire pour vous? Écrivez-la en commentaire. On va travailler ces règles grammaticales avec la méthode de la troisième théorie. C'est-à-dire, on va apprendre les règles dans des situations de la vie réelle. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.